Chers abonnés, merci d'avoir choisi notre chaîne YouTube pour vous abonner et tout le plaisir est pour nous de vous faire des décryptages, des analyses sur la géopolitique, économique et stratégique. N'oubliez pas surtout de faire le maximum de partage et de mettre également vos réactions dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de taper des j'aime et ensuite mettez beaucoup de cœur. Aujourd'hui, nous allons parler de la géopolitique, la situation en Ukraine. Zelensky se dit prêt à quitter son poste si cela était nécessaire pour la paix en Ukraine. Il pourrait aussi le faire en échange de l'OTAN. Il dit ceci: je n'ai pas l'intention de rester au pouvoir pendant des décennies, a-t-il souligné lors d'une conférence de presse à Kiev. Si au nom de la paix pour l'Ukraine, vous avez vraiment besoin que je quitte mon poste, je suis prêt. Je peux l'échanger contre l'OTAN si de telles conditions sont immédiatement réunies, a déclaré Volodymyr Zelensky. Rappelons que son mandat de président n'est plus valide depuis fin mai 2024. Aucune élection n'a eu lieu depuis. De son côté, Steve Witkoff, l'émissaire spécial de Donald Trump, a déclaré qu'un accord mettant fin au conflit en Ukraine pourrait être conclu assez rapidement. En outre, un accord sur l'exploitation des minerais ukrainiens pourrait être signé avec les États-Unis cette semaine. Continuez de partager, mesdames et messieurs. Écoutez très bien. Continuez de visionner la vidéo. La Russie et les États-Unis discutent des points essentiels, sinon des points sensibles, dans leurs relations bilatérales à la fin de cette semaine, de la semaine prochaine, qui a pour sa part annoncé le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. En outre, Zelensky a refusé de reconnaître la dette de 500 milliards de dollars envers les États-Unis. Il a même refusé de reconnaître les 100 milliards de dollars de dette. Il dit: nous étions d'accord avec Biden sur le fait qu'il s'agissait d'une subvention. Une subvention n'est pas une dette, a-t-il affirmé. Zelensky a appelé Alassane Ouattara et Cyril Ramaphosa pour demander le soutien de l'Afrique dans les pourparlers avec Donald Trump, le président américain. Pourquoi cette participation des États africains ou des présidents africains à cette rencontre? Ce n'est pas un problème du continent africain. C'est au niveau européen, c'est entre eux là-bas. Puisque Zelensky a accepté de transporter cette guerre ukrainienne dans le Sahel, en envoyant peut-être et certains mercenaires au compte de qui? Pour protéger quel intérêt? Des mercenaires ukrainiens, des drones ukrainiens qui soutiennent les ennemis du Sahel. Mais je vous explique. Dans le cadre des pourparlers entre les États-Unis et la Russie, Zelensky a eu plus de 20 conversations avec les dirigeants d'Europe, d'Afrique et d'Amérique en 3 jours. Et voici les présidents qui s'est entretenu avec lui. Il s'agit de Alassane Draman Ouattara, le président ivoirien, Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, le président turc Recep Tayyip Erdogan, le président français Emmanuel Macron, le sénateur américain Lindsey Graham et le représentant spécial Keith Kellogg. Le premier ministre du Royaume-Uni, Keir Starmer, la première ministre de Danemark, Mette
Frederiksen, le Premier ministre de Norvège, Jonas Gahr Støre, le président de la Finlande, Alexander Stubb, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, le Premier ministre de Croatie, Andrzej Plenković, le président de la Pologne, Andrzej Duda, le président de la République tchèque, Petr Pavel, le Premier ministre de Suède, Ulf Kristersson, le Premier ministre de la Slovénie, Robert Golob, le chancelier allemand, Olaf Scholz, le Premier ministre irlandais, Michael Martin. Et Zelensky n'est pas aussi naïf comme ses financiers le pensent, mais les regrets commencent à prendre place. Il aurait envisagé depuis la première année où il fit appel à l'aide aux États-Unis et à l'Union européenne. Et c'est même dans une interview que Zelensky a déclaré qu'il était prêt à quitter son poste de président si cela était nécessaire pour la paix en Ukraine ou en échange de l'OTAN. Il a également révélé que les États-Unis de Donald Trump souhaitaient recevoir une prime de 100% sur l'Ukraine pour l'aide fournie dans le cadre de l'accord sur les combustibles fossiles. Il a ajouté 10 générations d'Ukrainiens paieront pour cela. Je ne signe pas cela. Pour cela, Zelensky, c'est lui qui parle, hein, je vous dis. Il dit, ils seront prêts à le refaire. Que Zelensky prenne le téléphone et engage lui-même une discussion entre frères slaves et liés par la même histoire socio-culturelle, économique, militaire et religieuse avec Poutine. Ce dernier est aussi un fautif, mais a averti maintes fois, ceci loin de la bouche des États-Unis, d'Angleterre et de l'Union européenne. Une chose est certaine, via cette réconciliation arrangée par les deux, Vladimir, mettant fin à ce conflit, poussera les Russes eux-mêmes à aider les Ukrainiens à rembourser l'argent des Occidentaux sans brader leurs richesses. Et je vous dis, ça c'est une révélation fracassante. C'est la grande purge aux États-Unis. Parce que Donald Trump a limogé le chef d'état-major interarmé, le chef de la Marines et 5000 employés du Pentagone et du CNN. Le président américain poursuit ses purges de personnel. Le samedi 22 février a appris qu'il avait limogé le président des chefs d'état-major interarmé, Charles Brown, et la commandante en chef de la marine, Lisa Franchetti. Outre les hauts fonctionnaires de plus de 5000 employés du ministère américain de la Défense ont été licenciés. Les médias ont qualifié ces purges de sans précédent. Alexandre Loukachenko a mis en garde contre toute illusion concernant les négociations entre la Russie et les États-Unis. Donc, le monde est en pleine évolution et en pleine mutation. On peut dire que c'est un ordre mondial, hein, parce que ça change. La situation politique, autrefois dominée par l'économie et influencée par la politique américaine, est en train d'évoluer. Cependant, ne vous laissez pas berner. Nous ignorons les véritables intentions des États-Unis. Je dis cela en toute connaissance de cause, car je vous dis que leurs exigences envers la Russie pour mettre fin à la guerre semble qu'ils cherchent à opposer les Russes et les Chinois. Ce que la Russie ne peut pas se permettre d'accepter
a déclaré Alexandre Loukachenko. Donc c'est là pourquoi actuellement nous sommes dans un monde en pleine mutation. Que les Africains surveillent. Il est temps que les dirigeants africains surveillent. L'élite africaine, les intellectuels africains, la classe politique africaine, la société civile africaine, les dirigeants africains et même le peuple africain, tout le monde doit se réveiller. Cette mutation, ce changement de l'ordre mondial, l'Afrique doit changer avec. Parce qu'on dit tout change, tout évolue. Et ceux qui ne veulent pas échanger, sinon ceux qui ne veulent pas changer, sont des... Voilà. Donc il est temps que la jeunesse africaine également cesse d'être désorientée, d'être déboussolée. Il faut une jeunesse décomplexée, une jeunesse ambitieuse, une jeunesse qui veut voir clair, qui veut aller de l'avant pour la paix, la stabilité, la sécurité en Afrique et plus le développement. Et je vous dis qu'aujourd'hui, l'Afrique a tout. Pensez-vous que ceux qui se battent, bien ceux qui combattent les Africains sont là pour être des Pères Noël ou faire la Mère Teresa? Non. Ils se battent pour leur intérêt, pas pour la cause des Africains. Ceux qui viennent piller nos richesses, ceux qui nous appauvrissent, ceux qui veulent nous voir dans la misère, ceux qui refusent qu'on se développe, pensez-vous qu'ils sont là pour nous? Non, ils sont là pour eux-mêmes. Il faut également que l'élite africaine soit une élite décomplexée. Ils vont continuer à faire des discours sur la démocratie, des discours sur le droit de l'homme. Pourtant, chez eux, là-bas, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de droit de l'homme. C'est la raison du plus fort. Ils veulent continuer à dominer ce monde, à manger les plus faibles, à faire de ce qu'ils veulent à ceux qui ne veulent rien faire. On vous parle d'aide au développement, on parle de dette, mais je pense que l'Afrique peut très bien se développer sans l'aide au développement des puissances occidentales. Mesdames et messieurs, si vous avez compris, faites le maximum de partage. Tapez sur j'aime, mettez beaucoup de cœur et n'oubliez pas de laisser vos réactions en commentaire.